Bonjour et bienvenue sur HVM6, on va continuer avec le numéro 35, on va donc modéliser les gouttières. Alors les gouttières, voilà ce que ça donne, hein. On va détailler un petit peu ça. Donc là on voit une petite gouttière fine, hein, qu'on va créer ici sur le bord, ici. Puis on a donc ensuite une surface ici intérieure et la porte vient se glisser à l'intérieur de cette surface. Cette surface ici, il y a un angle droit qui revient ensuite à l'intérieur de la 2 chevaux pour faire ici une sorte de tube, on va dire, ce qui est un peu les renforts, ce qui correspond un peu au renfort du toit de la 2 chevaux, hein. Donc on va faire ça. J'ai plus besoin de ça, je vais fermer. Alors, déjà, première des choses, mettre de l'ordre dans son maillage. Donc, moi, c'est ce que je n'ai pas encore fait, je vais le faire. Redresser un peu le maillage, double G. Voilà, mettez de l'ordre dans le maillage, dans votre maillage. Vous voyez, j'ai des petites choses comme ça. Je vais faire W, flatten, qui remet tout ça à peu près droit. Important d'avoir un beau maillage, hein. Voilà, maintenant je vais me mettre en vue de dessus, voir si tout est bien réglé. Donc là apparemment c'est pas le cas puisque il faut que je ramène toute cette surface là ici. Il faut que ce vertice ici vienne toucher ici, donc là. Je vais sélectionner tout le bord. Non, peut-être pas d'ailleurs, je vais sélectionner. Alors, ce vertice là qui est au bord de la fenêtre ici. Puis ici, donc je me mets en mode curseur 3D et je mène le curseur 3D vers la sélection. Puis à un clic droit, je sélectionne tout. Et ensuite, je vais mettre en mode transparent. Je vais désélectionner tout ce qui est en dessous. Donc de mon curseur. Là, maintenant, si je me mets en vue dessus, vous allez comprendre. Je vais juste pratiquer une rotation déjà pour ramener ce vertice ici. Donc R. Et en même temps, j'appuie sur Shift en continu. Comme ça, je reviens tout doucement. Et je ramène l'ensemble ici. Alors là, je ne vais pas le ramener complètement au bord puisque je suis obligé de faire une rotation également dans l'autre sens pour ici retrouver le dessin qui est en dessous. Donc il faut que je me mette en vue de face et que j'applique une rotation sur la gauche, R. Rotation sur la gauche très légère, ce qui a tendance évidemment à redéplacer cet ensemble-là de vertices. Et si je me mets en vue de dessus, je ne devrais pas être trop loin. Là on voit le dessin. Donc je vais repratiquer une rotation sur la gauche. Très légère, vue de dessus. Là, je peux recommencer. Et maintenant, je vais pouvoir refaire une rotation. Voilà. Dans ce sens-là, pour me retrouver à peu près sur ce bord-là. Bon, là, c'est pas trop bas. De l'autre côté, bon, bah. Il faudrait que je recentre totalement la 2 chevaux, en réalité, peut-être. Mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est pas abusé non plus.
Donc une fois que vous avez bien réglé votre cadre complet là, je regarde quelque chose, oui tout va. Donc vous sélectionnez le tour complet, vous désélectionnez ces vertices là. Donc il ne doit vous rester que le tour ici. But dessus, et là, on va donc mettre un coup de redressement dans tout ça. Vous allez tout redresser en faisant flatten. On voit que voilà, que ça s'est bien mis à plat, que tout reste bien dans le bon axe. Je vais jeter un œil du côté de la carrosserie en même temps pour voir si j'ai pas des bosses là. Comme j'ai bougé des vertices, pas inutile de jeter un œil. Hein. On voit que je suis un peu enfoncé là. Donc qu'à cela tienne, je vais juste sélectionner, désélectionner tout ça. Et très légèrement pour retrouver ma carrosserie comme il faut. Là, on voit bien que il n'y a pas de renfoncement là. Voilà. Donc je resélectionne le tour complet. Donc on va faire la gouttière maintenant. Et je désélectionne tout ça. Vu donc de dessus, ça on va bien voir l'épaisseur de la gouttière. Donc vous extrudez, extension de surface, on va faire sortir la gouttière, le bord intérieur de la gouttière. Pas trop non plus, hein, c'est pas un truc... En réalité c'est à peine visible. Hein. Enfin, on la voit, mais bon, c'est pas un truc trop... Ensuite, trop proéminent. Vous vous mettez donc en vue de côté. Là, vous allez faire extrude surface, S, très légèrement. Et là, on est en train de faire donc le bord qui est visible sur le côté. Avec les poignées ici de déplacement, vous allez pouvoir régler le bord pour que ce soit pareil partout autour. Donc là, je peux encore... Non, pas extruder, je peux encore revoir la surface. Voilà. Et puis je règle avec les poignées de déplacement, éventuellement en appuyant sur le frein. Donc le frein qui correspond à Shift en même temps que vous appuyez sur vos flèches ici. D'abord la flèche et ensuite Shift. Comme ça vous réglez les bords. Donc là on voit bien ce qui est blanc, ça correspond. En fait à l'intérieur, le bord intérieur de la gouttière en réalité. Maintenant donc le dessus de la gouttière, le bord extérieur de la gouttière, donc extrude. Là, encore une fois c'est l'épaisseur quoi. Hein. Donc là c'est l'épaisseur, on va pas trop charger la mule. Hein. Puis je reviens ici en vue sur le côté. Et là je vais faire extrude surface, mais cette fois-ci vers l'intérieur. Vous devez avoir donc tous les bords qui correspondent. Vous regardez l'épaisseur que vous avez là et l'épaisseur que vous avez ici doivent être la même. Donc là on voit que c'est pas le cas. Je vais rabaisser un petit peu tout ça.
Puis on peut toujours, bon là ça a l'air d'être la même chose de ce côté-là que ce côté-là. Hein. Maintenant je vais re-rentrer tout ça vers l'intérieur. Donc extrude. Je re-rentre tout l'ensemble vers l'intérieur. Je regarde bien de ne pas avoir sélectionné autre chose. Hein. Donc là, notre porte va venir, nos portes vont venir ici à l'intérieur. Donc ça, c'est le bord intérieur. Puis on se met en vue de face et on va faire une extension de surface vers l'intérieur, extrude, surface vers l'intérieur comme ceci. Donc les portes vont venir se rabattre sur cette surface. Je règle cette surface. Donc il est inutile de vous inquiéter pour ici, on va régler ça après. Voilà, donc là je règle cette surface pour qu'elle soit tout autour, comme ceci. Qu'elle soit pareille. Donc les portes viennent taper ici et les caoutchoucs de porte vont être arrivés ici. Voilà. Maintenant on va créer donc cette espèce de renfort qui est à l'intérieur de la caisse. Parce que là vous avez une sorte de boule. Un tube, en fait ça ressemble à un tube, ils ont replié tout ça et puis ça nous donne une forme de tube et ça vient renforcer la caisse. Donc là je suis bien rentré, voilà, donc maintenant je vais faire extrude et je rentre à l'intérieur de la caisse comme ceci. Et maintenant je vais créer, alors pas trop non plus, hein, c'est pas un renfort énorme. Hein. Là je vais pouvoir me mettre en vue de face. Mode transparent pour voir clair. Et là je vais faire extrude surface. Là, je remonte un peu pour venir prendre comme il faut. Attention à ne pas dépasser ici, sinon vous rentrez, sinon vous passez carrément à travers le carreau. Hein. Il s'agit de faire un bourrelet à l'intérieur en réalité, pour être bien clair. Voilà, il s'agit de faire un bourrelet ici. Donc là on voit que je peux encore peut-être refaire une petite surface pour ramener le bord ici par la suite. Parce que là je suis pas tout à... Oh si je suis au même niveau, c'est bon. Et puis on va re-rentrer donc vers l'intérieur, extrude. Voilà. On n'a plus qu'à revenir ici. Et on a créé notre renfort à l'intérieur de la caisse. Alors on voit bien que là je vais revenir en arrière parce que j'aurais pu faire une surface un peu plus importante pour venir passer par-dessus. Je vais me remettre en vue de face. Aïe. Et puis je vais réagrandir un petit peu tout ça. Surface. Alors là très léger hein, parce que après là j'arrive vraiment au bord ici et là ça va pas être très bon. Je vais regarder ça de plus près quand même. Ouais. Je vais même re-rentrer un peu ça vers l'intérieur. Ah, j'avais déjà une extrusion.
Voilà, attention à ne pas passer à travers la carrosserie, bien regarder si vous passez pas à travers de la carrosserie nulle part. Hein. Bon, là j'ai le renfort qui est acceptable. Ah, donc voilà, ensuite donc je me mets en vue comme ceci. Donc maintenant il va falloir redresser tout ça là, pour avoir une surface plane. Hop là. Alors je vais commencer par faire glisser ces vertices là, je les remonte, double G, légèrement, ça aussi. Donc là il s'agit de simplement de remonter un petit peu tout ça, tout ce qui est passé en dessous. GG. Voilà, vous remettez tout ça à peu près à plat, ça on va utiliser ensuite. Donc ici, hein, ces 4 vertices là. Et puis là, simplement, avec le déplacement, je viens retrouver ici l'épaisseur du bord là. Donc voilà, j'ai remis ça à peu près à plat. Il ne me reste plus qu'à sélectionner la totalité. Donc ici. Et je vais faire W, flatten. Tout est revenu à plat. Plus qu'à régler éventuellement. Faire glisser ces rayons pour avoir la même épaisseur partout. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Vous venez redresser un petit peu tout ça. Donc là, poignée de... On mettait à peu près au bord. Là c'est pareil, je vais faire glisser cela. Puis cela. Pour remettre ça à peu près droit. Je sélectionne tout. J'aurais peut-être pu en ramener d'autres d'ailleurs. Là il passe à travers, pas bon. Là, j'ai sélectionné tout. W, flatten, voilà. Il vient se redresser tout seul. Il n'y a pas de problème. Matériaux, je vais regarder maintenant ma gouttière. Si ça va, tant mieux, sinon il faut recommencer. Bon là, pas être plus royaliste que le roi. Hein. Ça me paraît très bien. Là, on peut aller retrouver un angle si on veut, en rajoutant un rayon ici. Là. On peut également, ici, le bord de la gouttière, rajouter un rayon pour retrouver ici un peu un angle correct au bord de la gouttière. Hein, histoire qu'on le voie quand même. C'est trop arrondi, on a un visuel qui est moins... C'est moins voyant. Hein. Là. Bon là on pourra toujours éventuellement revoir ici
Si vous avez par exemple cet ensemble de faces qui est trop épais, on peut remodifier tout ça, hein. Là on peut revoir l'épaisseur, donc simplement en repoussant vers l'intérieur, ce que je vais faire, parce que moi là je suis un peu trop épais. Là c'est mieux. C'est pas non plus un gros... Voilà, je vais regarder quand même s'il n'y a rien qui ressort de la caisse. Mais bon. Ça a l'air assez bien. Oui. Donc, je vais pouvoir replacer ma caméra dessus. Alors, CTRL ALT 0. Hop là. Je sélectionne ma caméra. Ça, c'est ce qu'on appelle un bug. Bon, dans ces cas-là, c'est pas grave, hein. Vous allez ici. Tiens. Qu'est-ce qu'elle me fait? Pas possible, ça. Où est passée ma caméra? Oui, je risque pas de la voir d'ailleurs, étant donné qu'elle n'est pas sur la même scène. Bon, tant que je me réveille. Là, ça va aller mieux. Elle n'était pas sur le même calque. Voilà l'explication. Donc voilà, je reviens avec ma caméra. Je vais aller jeter un œil voir sur le côté ce que ça donne. Voilà. Et je vais faire un petit rendu là-dessus, voir si l'épaisseur de mes gouttières comme ça avec le. On voit mieux souvent, quand on a fait un rendu, on voit mieux ce que ça donne. Parce que là c'est vrai qu'il va falloir que je travaille aussi sur les textures. Qu'elles soient un peu moins flashy. Mais bon, en attendant. Bon, ça me paraît assez bien, hein. On va dire que je me suis pas brouillé. Pour l'intérieur des portières, ça va, ouais. Voilà, je vais pas aller plus loin pour les gouttières. Donc encore une fois, recommencer autant de fois qu'il faut parce que c'est important que vous ayez cet ensemble qui soit bien réalisé pour que les portières viennent bien s'encastrer ici à l'intérieur. Donc il va falloir faire preuve de patience. Voilà. Donc je m'arrête là. Je vous remercie encore une fois de suivre ces tutos. Et puis je vous souhaite une bonne modélisation. Et puis prochainement, tutoriel numéro 46, on va modéliser
les ailes arrière, puis on fera donc le bas de caisse, et ainsi de suite, puis capot arrière, et voilà. L'ouverture ici, probablement, je vais la faire aussi. Voilà, merci.